Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce couvre-couche avec le bonnet assorti. Donc le bonnet, vous pouvez déjà le trouver sur ma chaîne de YouTube. Et puis aujourd'hui, je vous présente le couvre-couche assorti. Donc derrière sur les fesses, il a des ondes comme le bonnet. Il est très facile à réaliser et il est très mignon. Voilà. Donc on aura besoin pour le réaliser de la laine, donc 3,5, 4, d'accord, de la couleur que vous voulez, une aiguille à laine pour cacher les fils, un crochet numéro 4, des ciseaux, du fil et une aiguille de la même couleur à peu près que votre ouvrage, que la laine de votre ouvrage, et 2 boutons. On va commencer le cache-couche par monter 48 mailles sur notre chaînette. Une fois qu'on a monté les 48 mailles, on va faire une maille en l'air et travailler en demi-bride. Donc on va compter 1, 2. Dans la troisième, on va commencer à faire déjà nos demi-brides. Et on va faire tout notre rang de demi-brides. J'ai terminé mon premier rang, je tourne mon travail et je vais commencer mon second rang. Donc avec 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je vais faire des demi-brides dans toutes les mailles jusqu'à terminer mon rang. Donc au total, j'en aurai 48 également au second rang. Je vais commencer le rang numéro 3 par faire 3 mailles en l'air et je vais travailler en bride tout mon rang. Donc je vais faire une bride dans chaque maille. J'ai terminé le rang numéro 3. Maintenant le rang numéro 4 et le rang numéro 5, vous allez le faire comme le rang numéro 1 et le 2, c'est-à-dire tout que des demi-brides. Quand vous avez terminé donc le 5e rang, vous coupez le fil. Vous coupez le fil, vous faites une maille en l'air, vous tirez. Et vous tournez votre travail. Donc les fils que vous venez de couper, ils sont à votre droite. On a fini la partie d'en haut du couvre-couche. Donc maintenant, on va prendre la laine et on va sauter 8 mailles de chaque côté en fait du travail. Et on va commencer, on fera que 32 mailles, on travaillera sur 32 points pour que ça parte comme ça. Donc, on va sauter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on va rattacher notre fil. Et on va faire 2 mailles en l'air. De cette façon, vous vous êtes positionné pour commencer le milieu du couvre-couche. On va continuer en travaillant, donc on a fait 2 mailles en l'air. Maintenant on va faire en total, donc ça c'est 1, 2, 32. 3, 4, 5, comme ça jusqu'à arriver à 32. Donc j'ai terminé le premier rang, donc on va partir d'ici, donc quand je dirai le premier rang, deuxième rang, troisième rang, c'est de cette partie-là. Ça je ne le compte plus, il y a 5 rangs de commencement. À partir de là, je dirai premier rang. Donc là j'ai terminé mon premier rang. Maintenant on va passer au second, où on va travailler avec des brides, mais on va faire une diminution au commencement et une diminution au final. Donc 1, 2, on monte qu'avec 2 mailles en l'air. Ensuite, on refait une seconde bride, mais sans terminer. Et on ferme les deux en même temps. Vous avez fait une diminution. Maintenant, toutes les autres mailles, vous allez faire des brides
individuel normalement jusqu'à qu'il vous reste 2 mailles à la fin. J'ai terminé, donc il me reste 2 mailles. Je vais faire une bride dans la première maille sans terminer et dans la maille suivante une seconde bride sans terminer. Quand j'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je ferme tout en même temps. Maintenant, vous allez répéter jusqu'au rang. Donc là, on a fini le deuxième rang. Du deuxième jusqu'au 14, vous allez répéter ces 2 rangs-là. Donc là, par exemple, le prochain rang, c'est des demi-brides simples, sans diminution, sans rien du tout. J'ai terminé, donc je suis au rang numéro 14. Maintenant, ce que vous devez faire du rang numéro 14 jusqu'au rang... Non, enfin, j'ai terminé mon rang numéro 14, donc du rang numéro 15 jusqu'au rang numéro 21, vous allez alterner. Donc là, on avait fait des brides. Le rang suivant, c'est des demi-brides. Ensuite, des brides, des demi-brides. Comme ça, jusqu'à terminer le rang 21. Tout droit, sans augmentation et sans diminution. Et au total, j'ai oublié de le préciser, à la fin de toutes ces diminutions, on doit avoir 18 brides. Je suis arrivée au rang numéro 21, j'ai terminé en demi-bride, donc normal, sans augmentation ni rien du tout. Ensuite, maintenant, on va commencer la partie augmentation. Donc, le rang numéro 22. On va monter avec 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. Et dans la même maille, on va faire une seconde bride. Donc ça, c'est une augmentation. Donc déjà, à la base, là, quand on a commencé le rang, on a 18 mailles. Maintenant, avec ce rang-là, on en aura 20. Donc, on a fait notre augmentation. Ensuite, on fait notre rang normalement de bride. Je suis arrivée à la fin de mon rang, il me reste une maille. Dans cette maille-là, je vais faire 2 brides. 1 et 2. 2 brides dans la même maille. Donc on a commencé par une augmentation et on a terminé par une augmentation. Donc maintenant, j'en ai 20. J'ai 20 brides. Maintenant, le rang numéro 23, vous allez faire des demi-brides normalement sans augmenter dans chaque maille. Donc au final, on aura 20 demi-brides. Du rang numéro 24 au 28, vous allez alterner. Donc le prochain rang, c'est une augmentation au début, une augmentation à la fin de bride. Le rang suivant, c'est demi-bride sans augmentation normale. Vous allez continuer à alterner jusqu'au rang 28. J'ai terminé toutes mes augmentations. Donc maintenant, pour finir, il vous reste, avant de faire les finitions, tout ça, il vous reste à faire 3 rangs droits, donc sans augmentation, rien du tout. On a terminé par des brides, donc maintenant, un rang de demi-bride, un autre de bride et un troisième de demi-bride. Et vous aurez terminé. On pourra passer aux finitions, coudre les boutons et faire les ondes derrière. Voilà. J'ai terminé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est un tour. On va faire 2 tours au total. Mais là, on va faire un tour de mailles serrées de partout. Donc, on commence avec une maille en l'air. Et ici, on va faire des mailles serrées de partout.
et arriver à l'angle, je vous montrerai comment poursuivre. Et maintenant, en fait, je suis arrivée à l'angle. On va faire, regardez, là c'est un rang de demi-bride, on fait une maille serrée. Ici, c'est un rang de bride, on va faire 2 mailles serrées. Ici, de demi-bride, une maille serrée. Ici, bride, 2 mailles serrées. Ici, demi-bride, une maille serrée, etc. Donc, vous allez continuer en faisant tout le tour et on se retrouve. Quand j'ai terminé tout mon rang de mailles serrées, j'unis à la première que j'avais fait par une maille coulée. Et maintenant, en fait, je vais travailler que en maille coulée. Donc, je vais refaire le tour en maille coulée. Voilà. Vous allez continuer tout le tour. C'est normal que ça rubique un peu, surtout aux angles, ne faites rien. J'ai terminé mon tour. Il me reste plus qu'à couper mon fil. Une maille en l'air et tirer. Donc ce fil-là, c'est le seul et unique qui nous reste. Attendez, non, il m'en reste un autre ici. Ces 2 fils, je vais les cacher avec les aiguilles à laine. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout à fait normal que ça fasse cette forme. Maintenant, je vais plier mon couvre-couche. Comme ça, c'est normal aussi que ça passe ça ici. C'est fait exprès. Et maintenant, en fait, il ne nous reste plus qu'à coudre les boutons. Et on aura terminé notre couvre-couche. Il nous restera aussi à faire les ondes dans la partie des fesses, ici. Donc je vais vous montrer comment faire d'abord les ondes, et quand j'aurai terminé les ondes, on pourra coudre les boutons. Alors, pour faire les ondes, alors déjà ce fil, voilà. Alors les ondes, vous voyez ici, on avait ici 3 rangs de brides. Alors le premier, ici, on va attraper, on va sauter 1, 2, 3. Dans la 4e bride, on va attraper et accrocher notre fil. On va faire 3 mailles en l'air. Et dans cette bride, on va l'envelopper, on va faire 3 autres brides. 1, 2 et 3. Plus les 3 mailles en l'air, ça nous fait 4. Maintenant, on fait un jeté. On prend la seconde bride collée à celle-là. Et on va l'envelopper à son tour de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On remet notre ouvrage normalement. Vous voyez qu'est-ce que ça a fait. Maintenant, on reprend la bride d'à côté et on va l'envelopper aussi à son tour de 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est ce que vous devez faire tout le long du rang de brides et à la fin, vous laissez 3 brides libres, comme au début. Ici, vous allez faire la même chose. Non, ici, vous allez envelopper d'ondes du départ. Vous sautez plus de brides. Celle-là également. Et vous allez obtenir votre couvre-couche terminé. Voilà. Donc on se retrouve pour le résultat final. Vous pouvez voir les ondes de derrière. Et devant, on a cousu les petits boutons, on a fermé. Donc vous pouvez les fermer où vous voulez, les boutons, car c'est sur le rang de brides. Donc par exemple, si vous avez un tout petit bébé, vous pouvez le serrer plus près. Si vous avez, au fur et à mesure que le bébé grandit, vous pouvez décaler d'un cran et le faire beaucoup plus grand. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Regardez, on va le mettre là.
pour vous montrer. Et on va faire pareil de ce côté. Là, le cache-couche devient plus grand automatiquement. Voilà, donc je vous montre dedans. Et puis, vous pouvez trouver évidemment le bonnet qui va avec sur ma chaîne de YouTube. Voilà!